C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil municipal de Lac-des-Plages du 9 octobre. Et effectivement, nous sommes encore en visioconférence parce que il est impossible de tenir les réunions en respectant les règles de distanciation et de sécurité de santé pour tout le monde. Donc, voici, on suit la procédure habituelle. Vous allez pouvoir, les gens qui ne sont pas habitués, peut-être informer les autres, ceux qui sont au courant comment ça fonctionne, peut-être informer les autres propriétaires ou contribuables qui ont de l'intérêt à suivre nos débats, comment on procède. Donc, à aller à partir de demain sur le site web. Ben là, en fait, on va sur la page web de la municipalité et vous allez pouvoir visionner notre séance d'aujourd'hui. Donc, on commence immédiatement, s'il vous plaît, avec proposition pour ouvrir l'Assemblée. Monsieur Jean, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Jean, votre micro il est fermé. En fait, ce qu'on comprend, c'est que M. Jean propose l'ouverture de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord, ça va? OK. Juste pour ouvrir votre micro, M. Jean, vous cliquez sur votre... puis en bas à gauche, vous allez avoir votre micro qui a une barre rouge. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. OK. Donc, proposeur pour l'ouverture de la séance avec les considérations de la santé publique, s'il vous plaît. Quelqu'un qui voudrait prendre la place de M. Jean pour cette partie-là. Mme Moret, c'est vous? Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication de la population des membres du Conseil des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à en prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui serait diffusée sur le web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que le membre du Conseil, le directeur général et l'adjointe au directeur général participent à la visioconférence, que cette séance soit enregistrée et par diffusion sur le site web municipal. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait, merci. Donc, là, on a l'ouverture de la... on forme quorum, en fait, on est tous là ce soir, donc je voudrais juste, pour le petit moment de réflexion, souligner le décès de Marguerite Dupuis-Lazzarini, qui est décédée la semaine dernière subitement. Donc, juste une petite pensée pour Mme Lazzarini, qui était résidente ici, qui est native d'ailleurs d'ici, qui était la sœur de Claude et de Marcel, et de Philippe et de Lise, et une grande famille, les Dupuis. Donc, je voudrais un petit moment de réflexion et une petite pensée pour Mme Dupuis-Lazzarini. Donc, ça va. On va à ratification de l'ordre du jour et on peut
avant d'adopter la ratification de l'ordre du jour, il faudrait juste ajouter dans le varia, on va laisser le varia ouvert parce que il y a des choses qu'on doit ajouter là, pour la fin de la séance, donc qui est en fait une réparation urgente à faire sur un de nos camions. Donc, est-ce qu'un proposeur pour l'ordre du jour, considérant qu'avec le varia ouvert, s'il vous plaît? Je propose que l'ordre du jour soit adopté avec dispense de lecture et l'ouverture du varia. Tout le monde est d'accord? Ça va? OK. D'accord. Notification de la séance du 11 septembre 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 32 heures avant le début de la présente séance, et que le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020, résolution numéro 2020-09-161 à 2020-09-168, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. Tout le monde est d'accord? Ça va? Eh bien, Je n'ai pas préparé de rapport du maire. Là. Il y a eu quelques interventions au courant du mois, mais rien de plus. Ça va pour ça. Correspondance qu'on a reçue à date du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est le programme de soutien à la démarche de municipalité Amis des aînés. Ministère de la Sécurité publique soutient la gestion des conséquences reliées à la COVID-19. Ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, c'est un règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact environnemental. Ministère des Affaires municipales, suivi du transfert de territoire régional. Ministère des Transports, gestionnaire remplaçant de la direction de coordination et de relations avec le milieu. Madame Sylviane Lauzon nous a adressé une demande de remboursement pour des interventions qu'elle a fait à la SPCA. Et par la suite, nous avons reçu une réponse confirmant nos demandes auprès du ministère des Affaires municipales. C'est concernant les pièces justificatives qui sont permises pour lors de vote ou de référendum. De deux, on confirme que l'élection prévue en 2021 sera toujours maintenue au 7 novembre 2021. Et concernant le vote par correspondance, on a parlé aussi dans notre demande, on avait un volet concernant le vote par correspondance. Oui, ça va être permis, mais c'était pas tellement clair la réponse du DG des Affaires municipales. On a reçu une demande d'appui de la Fédération québécoise des municipalités concernant le projet de la loi 67. On a reçu une demande de don à Billon un enfant. Et on a reçu une demande d'embauche de pompier du directeur des incendies, M. Charles Lauzon. Donc, c'est tout concernant la correspondance. Période de questions d'ordre général. Voici, on a reçu aujourd'hui, avant 16 heures, trois contribuables qui nous adressent des questions. D'abord, M. Paul Bourgeois, qui voudrait savoir pourquoi on permet de brûler des feuilles et des branches dans des barils de métal sur des terrains privés à moins de 10 mètres d'une résidence. Donc, ils ont été incommodés par la fumée d'un voisin et ils se demandaient, donc on va regarder la situation. Maintenant, c'est pas interdit, le brûlage ne sera pas interdit non plus, c'est pas l'intention de la municipalité. Je veux juste rappeler à M. Bourgeois qu'il n'est pas nécessaire de faire sortir les pompiers quand il y a des voisins qui brûlent dans des barils. On va communiquer avec le 911 pour qu'on puisse s'entendre sur une procédure avec ça, parce que d'abord, il y a des risques d'accident pour nos pompiers, et de deux, il y a des frais qui sont payés par la municipalité pour l'intervention du service d'incendie. Donc, je ne pense pas qu'il est à propos de faire sortir les pompiers dans cette situation-là, mais on va en discuter. Dans le deuxième volet, il dit pourquoi on permet aux gens de brûler.
Ben, écoutez, les gens ont le choix, oui, de venir les déposer à l'éco-centre, mais on n'a pas interdit, dans des périodes où c'est possible de brûler, qu'il n'y a pas d'interdiction de feu, de brûler, puis il n'y a pas d'intention du Conseil d'interdire ça pour l'instant. Monsieur Giroux, merci d'abord de la réponse que j'ai qu'on a faite sur le groupe privé de Facebook. Il pose une deuxième question concernant les règles d'utilisation du Wi-Fi. C'est un peu plus clair. Ce qu'il veut savoir, est-ce qu'on a des règles pour le Wi-Fi public? Non, on n'en a pas. On va regarder avec notre consultant, parce que c'est un consultant de l'extérieur. On a reçu la demande aujourd'hui. Donc, on va regarder avec notre consultant. S'il est à propos de faire des règles, et si oui, ben, on va regarder, voir de quelle façon on pourrait le faire pour sécuriser tout le monde. Nous, on ne se sentait pas en danger lorsque on a mis sur... Ben, en fait, on a juste amélioré le réseau parce qu'il existait déjà le Wi-Fi municipal. Concernant le compostage, ben, il n'y a pas rien de prévu pour le compostage présentement. C'est pas dans nos orientations, même pour 2021, à moins que le gouvernement. Mais oui, ça va venir. De toute façon, c'est une obligation qui va venir par la suite. Madame Louise Pauvrebon nous parle d'asphaltage sur le chemin Tour-du-Lac. Elle est un peu déçue que les travaux vont arrêter au 22-56. Donc, oui, malheureusement, c'est pas dans nos plans avant 2023 pour de nouveaux projets. 2021, on sait, on dit, on finit le chemin du Lac-l'Évêque. 2022, on s'en va sur le chemin Tour-du-Lac. Donc, 2022, on s'en va chemin Tour-du-Lac, mais dans le volet qu'on a déjà identifié, là, du 21-46 au 22-26. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a été approuvé par le ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme de la TEC. C'est tout. Les autres commentaires de Mme Pauvrebon, ben, je vous laisse les conseillers les ont reçus. C'est plus politique que ça, mais c'est pour l'instant, les travaux vont se poursuivre, mais on verra dans le prochain calendrier des travaux d'infrastructure. Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions pour le public. Ça va? Donc, on passe au période de questions, au dossier, donc un proposeur pour le dossier de Muriel Pariente. Considérant la résolution numéro 2020-08-149, autorisant la vente du numéro 5 151 198 à Muriel Pariente, car le montant de 4 692,79 avait été reçu, couvrant ainsi les frais de notaire et la totalité des frais engendrés. Considérant que Maître Guylaine Gratton, lors de la rédaction du contrat de vente, a déterminé que les taxes CPS et TVQ devaient s'appliquer sur la valeur uniformisée de 11 514 $, et considérant que le propriétaire ne veut acquitter les taxes qui s'appliquent, je propose que le Conseil informe Mme Muriel Pariente qu'à défaut de payer les taxes applicables à l'achat du terrain, lui sera remboursé intégralement et la municipalité de Lac-des-Plages deviendra propriétaire du lot 5 151 198. Tout le monde est d'accord? D'accord. Caméra de surveillance. Caméra de surveillance, considérant les actes de vandalisme qui ont lieu dans le chalet des loisirs, considérant qu'il y a lieu de remplacer le matériel existant qui est désuet d'un nouveau système et l'ajout de caméras pour le chalet des loisirs, la patinoire et le parc. Je propose que la soumission numéro 472 de MC Informatique soit acceptée pour la fourniture et l'installation d'un nouvel appareil d'enregistrement, de 4 caméras à haute définition, une antenne de transmission et de 3 caméras IP avec installation pour la somme de 2 891,62
taxe incluse. Tout le monde est d'accord? D'accord. Ah bon? Adoption du projet de prévision budgétaire 2021 de la Régie intermunicipale du parc industriel régional vert de Papineau. Attendu que, conformément à l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale du parc industriel régional vert de Papineau, la PRVP, de transmettre son budget au prochain exercice financier à chaque municipalité dont le territoire a sa compétence pour adoption avant le 1er octobre 2020. Attendu le dépôt du projet des prévisions budgétaires de l'année financière 2021 auprès des 4 municipalités locales de la MRC Papineau de l'entente intermunicipale concernant le PRVP, tel que présenté en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrale. Je propose que de Lac-des-Plages adopte les prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du PRVP, conformément à l'article 103 du Code municipal du Québec, et que le secrétaire, trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer le suivi de la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 16 octobre 2020. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Atteinte au pouvoir de zonage de municipalité et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. OK. Madame Macaulay, votre micro est fermé. Excusez. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, là, ça griche. Ça coupe des fois. OK. Considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49, déposé à l'automne 2019, de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location type Airbnb, considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés, considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, la ministre, pardon, a inclus cette disposition litigieuse dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020, considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales type Airbnb dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu, considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016, considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification au zonage dans une municipalité, considérant l'absence de motif clair du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi, je propose que le Conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités, que le Conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité, que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49
pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que cette copie de résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement de l'Assemblée, et que cette copie de résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et aux médias de notre région. Bon, voici, moi, j'avais demandé à M. Dagenet d'ajouter la partie aussi où dans le projet de loi 67, on veut donner des pouvoirs à la MRC de créer des comités de consultation qui s'appellent les CCAT. Et là, je ne la retrouve pas dans la résolution, M. Dagenet. Il est où cette partie-là? Là? Juste à me la dicter, qu'est-ce qu'on fait exactement versus quel document? Ben, je vous l'avais tout donné pour cet après-midi. Ben, ce matin, là, je voulais tout transférer les paragraphes exacts sur lesquels moi, je n'étais pas d'accord parce qu'on veut confier un pouvoir qui est supplémentaire à la MRC et qui peut intervenir dans nos actions municipales. Alors, je suis tout à fait contre ça, moi. D'ailleurs, je me suis toujours opposé à des nouveaux pouvoirs à la MRC. Donc, je veux pas laisser passer ça non plus, là. Je vous l'avais donné, je vous avais donné même les numéros, puis les pages où vous pouvez le placer dans votre document de 64 pages, là, qui est du projet de loi. Je vais inscrire ce que vous m'avez demandé, là, à la suite de cette résolution-là. Ben, c'est parce que j'aurais aimé ça, au moins que les conseillers puissent, avant d'adopter cette résolution-là, j'aurais aimé ça que les conseillers puissent voir c'était quoi exactement. C'est un pouvoir supplémentaire qu'on veut, et ce pouvoir-là va permettre au MRC de passer par-dessus la municipalité dans des cas de dérogation, là, moi, je m'objecterai toujours, là, je pense pas que c'est du ressort de la MRC de pallier à ça, là. Est-ce que vous avez pris connaissance des documents parce que je les avais fait suivre à tout le monde en même temps, là? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder cet après-midi les documents que je vous ai envoyés ce matin concernant ce volet-là en particulier? Il n'y avait pas seulement la partie de l'allocation à court terme, là, mais il y avait aussi cette partie-là. Est-ce que vous avez eu la chance de le regarder, les gens, ou pas? Parce que moi, je tiens que ça soit là. Sinon, on va attendre cette résolution-là le mois prochain pour la passer, puis qu'on mette l'autre aussi ensemble, à moins que vous me dites, oui, vous acceptez qu'on ajoute aussi le volet là, du CCAT. Là. Oui, Mme McCauley. Étant donné qu'il manque d'informations à la résolution, je préfère de la reporter au mois prochain. Parfait. Moi aussi. Merci. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, on la reporte, M. Dagenet. Habillons un enfant. On est rendu à? M. Boivin. M. Boivin. M. Boivin, votre micro. Je peux la faire. Je vais y aller, là. Non? C'est à toi, Christine? OK. C'est à M. Boivin, mais je vais la faire. Habillons un enfant, édition 2020. Considérant que Habillons un enfant est un organisme qui a pour but d'offrir des vêtements neufs à des enfants de 0 à 17 ans dont la famille éprouve des difficultés financières, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages verse un don de 250 $ à Habillons un enfant pour son activité annuelle de l'édition 2020. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait.
Terrain de la fabrique. Terrain 152 536 de la fabrique du lac des Plages. Considérant que le puits de l'hôtel de ville 536 appartenant à la fabrique du lac des Plages, considérant l'intention de la fabrique du lac des Plages de procéder à la vente du dit terrain, je propose que M. le maire Louis Venne soit mandaté à négocier avec la fabrique du lac des Plages une possibilité d'achat du lot 5 152 536 ou d'y établir une servitude de puisage d'eau. Tout le monde est d'accord? D'accord. Maire suppléant. Considérant la résolution numéro 2020-01-007, mandatant Mme Nancy McCauley comme maire suppléant, considérant l'intention de faire nommer une nouvelle personne de poste à tous les 8 mois afin de permettre à tous d'occuper ce poste, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages mandate Mme Christine Richer comme maire suppléant pour remplir les fonctions de maire en son absence pendant la vacance de cette charge, avec les droits et obligations y rattachés, y compris la signature des chèques et autres bancaires, et l'autorisation de siéger au Conseil des maires de la MRC de Papineau. Madame Richer, vous acceptez? Parfait. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc, on passe au département des finances. Donc, M. Dagenet, qui est le directeur général, a déposé à la table du conseil le rapport des dépenses autorisées en septembre 2020 pour étude et considération. Donc, qui propose l'approbation des comptes payables? Considérant que le directeur général, secrétaire de trésorerie, atteste qu'il y a les fonds disponibles pour les dépenses, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 18 755,57 $ apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé, que le paiement des comptes payés au montant de 172 151 et 2 sous apparaissant à la liste du 6 octobre soit approuvé. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Embauche de nouveaux pompiers. Considérant la recommandation de M. Charles Beaujon, directeur de santé de Saint-Émile-Suffolk, Lac-des-Plages, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Jessica Douglas et de M. Richard Plus. Considérant que Mme Douglas a déjà complété sa formation de pompier 1 et que M. Richard Plus s'engage à suivre la formation requise à l'obtention de son diplôme pompier 1, je propose que l'embauche de Mme Jessica Douglas et M. Richard Plus comme pompier volontaire de la brigade d'incendie Saint-Émile-Lac-des-Plages soit autorisée sur réserve de l'approbation de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Camion d'incendie à inscrire au PEP. Proposeur, s'il vous plaît. Considérant que le camion incendie GMC T8500 de l'année 2001 est inscrit à la SAAQ sous 2 noms, soit la municipalité de Lac-des-Plages et la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, créant ainsi une identité différente non inscrite au programme d'entretien préventif, considérant l'inscription au programme d'entretien préventif permet de faire vérifier l'état mécanique du véhicule par un mécanicien accrédité qui peut faire la pose de vignette. Considérant que le changement d'inscription à la SAAQ pour une seule municipalité permettrait l'inscription au PEP, je propose que le camion incendie GMC T8500 de l'année 2001, numéro de série 1GTP7C1C41J505616, présentement immatriculé au nom de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk et celle de Lac-des-Plages en commun, soit transféré au nom de Lac-des-Plages uniquement, et que Mme Mireille est mandatée à procéder au transfert de propriétaire auprès de la SAAQ et à signer tout document pour donner plein effet à cette résolution. Tout le monde est d'accord? OK. Département des transports, comité de décision des travaux de voirie. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose qu'un comité formé de M. Louis Venne, Richard Jean, Pierre Boivin, Benoît Lauzon et Denis Daphné soit mandaté à prendre des décisions pour tout nouveau projet de voirie à être réalisé. Tout le monde est d'accord? D'accord.
Problématique de déneigement du chemin Marié. Votre micro, Mme Moret. Considérant le chemin Marié se termine en front de l'immeuble 668-102 sans cercle de virage, considérant que lors du déneigement du chemin Marié, la neige est poussée sur le dit immeuble, créant ainsi une nuisance, considérant que le déneigement du chemin Marié est nécessaire afin de donner accès aux citoyens y demeurant, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages informe les propriétaires du lot 668-102 qu'advenant un refus d'opérer les procédures d'expropriation pour un cercle de virage pourrait être entreprise. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Déneigement des stationnements, ponts et patinoires pour 2021, 2020 et 2021. Considérant l'offre de service de déneigement JC+, pour le déneigement des stationnements, ponts, coins de rue et de la patinoire avec un tracteur de 100 horsepower muni d'une souffleuse à neige au taux horaire de 120 $, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages informe Déneigement JC+, qu'elle est prête à renouveler le contrat de déneigement des stationnements, ponts, coins de rue et de la patinoire aux mêmes conditions que le contrat de l'an dernier, soit au montant de 6 600 $ plus les taxes et comprenant les mêmes conditions. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Parfait. Conducteur pour déneigement. Considérant le besoin du département de voirie pour un conducteur de déneigement pour l'hiver 2020-2021, je propose que l'embauche de M. Mario Bellis soit autorisé à compter du 1er novembre 2020 comme conducteur de déneigement saisonnier pour 2021 avec disponibilité de 4 heures, 16 jours par semaine jusqu'au 31 mars 2021 et que le maire soit mandaté à signer son contrat d'embauche. Et aux conditions qu'on a discutées, là, aux conditions salariales discutées et acceptées lors du caucus. Ça va? On ne doit pas mettre le montant, mais on doit déjà informer qu'on a accepté le montant déjà d'avance. On est d'accord? D'accord. OK, madame, est-ce que vous voulez qu'on inscrive votre dissidence, madame McCauley? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez avoir, OK. Donc, on inscrit la distance. C'est un vote majoritaire, par contre, là, mais donc, mme McCauley inscrit sa dissidence. Merci. Hygiène du milieu, calendrier des collectes des ordures pour 2021. Proposal, s'il vous plaît. C'est le calendrier des ordures et du recyclage. Je propose que le calendrier de collecte des ordures et du recyclage pour 2021, présenté par M. Louis Venn, soit accepté avec réduction des collectes d'ordures de 37 à 32 collectes et que les collectes de recyclage demeurent à 26 annuellement. Tout le monde est d'accord? Ça va? L'urbanisme demande l'utilisation de l'ancien local de patins par le comité de mériophile. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Jean, votre micro est fermé. Monsieur Jean. Considérant la demande reçue de Mme Chantal Guertin à l'effet d'utiliser l'ancien local de patins au sous-sol de l'hôtel de ville pour entreposer le matériel requis pour l'arrachage du mériophile au lieu du conteneur à l'éco-centre, je propose qu'une partie du local de patins au sous-sol de l'hôtel de ville soit réservée pour l'entreposage du matériel utilisé pour l'arrachage du mériophile et qui ne peut être entreposé au froid. Que cette utilisation soit temporaire pour l'hiver 2020-2021. D'accord. Louis, ton micro. Micro est fermé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je m'excuse parce que je suis un peu comme tout le monde. Dans le débat, on oublie. Donc, un proposeur concernant l'achat pour la bibliothèque, s'il vous plaît. Oui. Considérant les demandes de la bibliothécaire concernant l'achat de romans, signalisation, appui, étiquettes, horloges et étagères, considérant que ces demandes rencontrent le budget prévu pour la bibliothèque, je propose que l'ensemble des demandes d'achat pour la bibliothèque soient autorisées, que la demande d'utilisation du local d'informatique soit refusée pour l'instant,
que Mme Nancy McCauley et moi-même soient mandatés à assurer le suivi de ces demandes ainsi que les futures demandes de la bibliothécaire. Tout le monde est d'accord? D'accord. Achat de 4 lutrins. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Considérant l'intention du Conseil d'installer des lutrins sur le sentier menant à la Gloriette dans le parc des Ormeaux, afin d'y apposer les plaques commémoratives, je propose l'achat de 4 lutrins en aluminium soit autorisé pour un montant d'environ 1 000 $ plus taxes. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Dans Varia, on est rendu à Varia, je pense. Là. Dans Varia, il faudrait ajouter le devis pour réparer l'International 2010. C'est ça, hein, M. Dagenet? Oui, c'est exact. OK. Donc, vous avez tous reçu une copie du devis. Vous avez en main la copie du devis. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accepter l'autorisation, donner l'autorisation pour qu'on puisse faire réparer le plus rapidement possible l'International 2010 au coût de 14 000. 14 295 $ plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Baudin propose. Est-ce qu'il y a des objections? Il faut absolument Tout le monde est d'accord? avant les premières mails. Tout le monde est d'accord? Ça va? Est-ce que, avant de lever la séance, est-ce qu'il y a des questions des conseillers? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez soumettre au public que je peux répondre, là, ou si vous voulez, ou si tout est correct pour ce soir? Pas de questions? Ça va. Pas de questions. Un proposeur pour lever la séance, il est 7h29. Non, on a commencé un petit peu en retard ici, mais peu importe, on est tous là, donc il est 8h30 et 24. 20h24. Proposeur pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Richer propose la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de la séance et la levée est terminée 20h25. Merci beaucoup, Madame Richer. Tout le monde est d'accord? Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et,